On parle de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale, et pour que ce coup soit cohérent, ils sont obligés, les juges sont obligés de mettre l'Israël sur le banc des accusateurs. Des ministres et militaires israéliens poursuivis par la Cour pénale internationale, une possibilité sérieuse à en croire des rumeurs persistantes relayées dans la presse, notamment israélienne. Le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major Herzi Halevi pourraient être visés, et peut-être même Benjamin Netanyahou, pour les actions militaires israéliennes à Gaza. En France, le journal Le Monde cite une source anonyme au sein de la Cour qui parle d'un événement imminent. Washington prend cette menace au sérieux et se dit contre toute poursuite de la CPI. Nous avons été très clairs au sujet de l'enquête de la Cour pénale internationale. Nous n'y sommes pas favorables. Nous pensons que la Cour n'est pas compétente. Je m'en tiendrai là pour l'instant. Les États-Unis, tout comme Israël, n'ont pas adhéré à la Cour pénale internationale. Celle-ci enquête depuis 2021 sur de possibles crimes de guerre commis en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, que ce soit par Israël, le Hamas ou d'autres groupes armés palestiniens. Des poursuites soutenues par Amnesty International. Amnesty International demande depuis de nombreuses années à la Cour pénale internationale d'enquêter sur la situation en Israël. Oui, ils sont obligés de le faire. Vous savez, ils étaient prompts pour dire Vladimir Poutine, mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Maintenant, comme le monde entier est en train de leur montrer les incohérences, ils sont en train de vouloir mettre en difficulté aussi Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant et le chef d'état-major de l'armée israélienne. Mais les amis, les Américains les ont avertis. Les États-Unis d'Amérique ont averti la Cour pénale internationale. Un, les Américains ne reconnaissent pas ce coup. Deux, l'Israël ne reconnaît pas ce coup. Donc, du coup, ils disent que les décisions que la Cour va prendre ne les concernent pas. Et ça ne les regarde pas. Benjamin Netanyahu a même dit clairement que tous les objectifs de guerre de l'Israël seront atteints. Ils ne vont pas écouter des histoires de la Cour pénale internationale. Ça ne les regarde pas. Mes amis, quand j'ai fini de dire cela, vous devez comprendre quelque chose. Les États-Unis menacent la Cour pénale internationale qui est en train de vouloir prendre les actions contre certaines personnes en Israël. Donc, dans le gouvernement de Netanyahu, himself, the Minister of Defense and the Army Chief of Staff. Les Américains les menacent. J'ai vu la sortie de Michael Jean, la porte-parole de Joe Biden, qui a dit clairement ces mots, qui a menacé clairement la Cour pénale internationale en disant qu'ils ne sont plus partis, ils ne font pas partie de cette cour-là, dont la cour n'existe pas pour eux. Mais voilà de mêmes personnes qui étaient en train d'encourager la Cour pénale internationale d'arrêter Vladimir Poutine. Voilà de mêmes personnes qui ont demandé à l'Afrique du Sud lors de la réunion de BRICS que si Poutine vient, il faut arrêter Poutine. Les Américains disaient cela. Vous voyez, c'est pour cette raison que quand les gens parlent, ils oublient. Gbagbo, le président Laurent Gbagbo avait dit, l'homme c'est celui qui a une image. Il n'oublie pas qu'il laisse les traces, donc les pas. C'est de ça qu'il est question. Quand vous vous parlez, il faut que vous vous écoutez. Vous ne pouvez pas demander qu'on arrête Poutine par un coup que Poutine ou la Russie ne fait pas partie. Vous-même, vous ne faites pas partie. Vous demandez que oui, il faut arrêter, vraiment, c'est bien. Et quand ça se retourne contre vous, vous commencez à menacer les juges. Cette histoire de cour pénale, je vous avais dit depuis longtemps, c'est un non-sens total. Tant que ceux qui créent les guerres tous les jours, qui fabriquent les armes tous les jours, ne signent pas ce traité de Rome, tant qu'on ne peut pas juger les généraux, les militaires, les chefs d'État, ça ne sert absolument à rien. Et là, ils ont détruit encore le peu de crédibilité qui restait à cette cour-là. Et l'Afrique du Sud a fait ça à dessein. Porter plainte contre l'Israël, montrer aux yeux du monde the biased nature of the International Criminal Court, the injustice that is unveiling in the court in Holland. The whole world is seeing that. All the other countries are there fighting, Palestinians are fighting and all that for justice. That is, if you think Hamas has caused a lot of crime and all that, they should be judged. If you think they should be judged, that's justice. Justice should not be for the interest of the stronger. Parce que là, la justice, c'est pour l'intérêt du plus fort. Aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça la justice? Voilà les incohérences des Occidentaux. Le double langage, double standard, ils peuvent bombarder tout le monde.
Ils peuvent soutenir ceux qui sont en train de faire du mal au peuple palestinien. Personne n'a le droit de les juger. Mais si de l'autre côté, quelqu'un essaie de défendre ses propres droits, qui piétine l'intérêt des Occidentaux, tout de suite, la Cour pénale internationale est capable de venir et de venir raconter des trucs en disant oui, oui, on doit porter, on doit faire ceci, on doit arrêter les gens, on doit les juger. Donc cette Cour est un instrument des Caucasiens contre le monde entier. Donc les Caucasiens utilisent ce coup-là, les amis, les Européens, les Occidentaux, contre le peuple du monde. Et personne ne tue, personne ne peut accepter. Et la Cour a été mise devant ces incohérences, les amis. C'est pour cette raison que vous voyez les Américains qui hurlent, les Netanyahu qui hurlent, qui menacent et autres. Les amis, je vous suggère d'écouter cet élément. Et entre deux interviews, vous allez écouter Benjamin Netanyahu. Netanyahou promet une offensive à Rafah, quoi qu'il arrive. Le 30 avril, le Premier ministre israélien a promis de lancer une offensive terrestre sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, avec ou sans accord de trêve avec le Hamas. אנחנו ניכנס לרפיח כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו נשמיד את גדודי החמאס שם, אנחנו נשלים את כל יעדי המלחמה, כולל השבת כל חטופינו. עכשיו יש הרבה כוחות שמנסים למנוע מאיתנו לעשות זאת. ולאחרונה הצטרף אליהם כוח נוסף. בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל. אני רוצה להעביר דבר אחד. שום החלטה, לא בהאג ולא בשום מקום אחר, לא תפגע כהוא זה בנחישות שלנו להשיג את כל מטרות המלחמה. Le commentaire de Netanyahou est intervenu au moment où le Hamas examinait le dernier plan de trêve, proposé lors des pourparlers au Caire avec les médiateurs américains, égyptiens et qataris. Le responsable israélien a déclaré qu'Israël attendrait la réponse du mouvement islamiste jusqu'à mercredi soir et déciderait ensuite d'envoyer des émissaires au Caire pour de nouvelles discussions. Voilà donc pour vous cet élément. J'espère que ça vous a édifié. Vous avez écouté Benjamin Netanyahu qui a dit clairement que les objectifs de l'armée israélienne, c'est d'arriver aussi à Rafah et qu'ils vont arriver. Ils n'ont pas peur de tout ce qui se passe au niveau de la Cour pénale internationale. Ça ne les concerne pas. Les objectifs de Tzal seront atteints. Donc, voilà ce qu'il dit en quintessence. Et de l'autre côté, ils ont le soutien, il faut le dire, que le monde occidental soutient tout ce qui se passe. Ils font semblant de vouloir la paix et autres, mais bon, entre-temps, ils savent, ils veulent tout faire pour qu'on en découdre avec le Hamas et le peuple palestinien à Gaza. Vous savez, ils ont pensé les différents scénarios de vider Gaza et autres, mais comme le monde entier s'est opposé et ils ont vu que ça devait être très compliqué à expliquer, les Américains se sont opposés, les Européens, on nous avait même parlé d'un président africain, Félix Tshisekedi, qui croit en Dieu tellement que son pays n'est pas important pour lui, qui voulait accueillir les réfugiés palestiniens. Et le monde entier s'était levé comme un seul homme pour dire non à cette idée-là, les amis. Donc, Netanyahou a oublié son idée de vouloir enlever tout le peuple palestinien à Gaza. Il y a des ministres au sein du gouvernement de Netanyahou qui ont dit cela. Et tous ces éléments, les amis, aujourd'hui sont utilisés par l'Afrique du Sud, par d'autres pays qui ont porté plainte contre Israël. Parce que quand Yoav Gallant traite les Palestiniens des animaux, c'est là, c'est là, que les médias en Occident n'avaient jamais condamné les propos de Yoav Gallant, qui a traité des êtres humains comme des animaux. Imaginez que c'est de l'autre côté, qu'on avait traité le peuple israélien comme ça. C'est-à-dire que les médias devraient tout, c'est-à-dire que tout devrait chambouler. Mais comme c'est un ministre israélien qui a traité les Palestiniens des animaux, rien à dire, rien à signaler. Business as usual. Bon, ouais, il a dit ce qu'il a dit et autres. C'est ça. C'est pour cette raison que nous, peuple africain aujourd'hui, nous sommes en train de nous rebeller pour notre souveraineté parce qu'on a compris qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre pour vivre la vie que nous voulons. Nous avons la potentialité nécessaire pour pouvoir tout faire. Mais on est empêché par des kakistocrates, par des kleptocrates, par des valeurs qu'on a installées chez nous. Et quand on regarde les injustices qui se passent de l'autre côté, on se dit oui, voilà le bon moment pour nous de nous libérer parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe là. Aucun Africain digne de ce nom ne peut soutenir M. Netanyahou.
il n'est pas digne du soutien du peuple africain. Parce que lui, depuis longtemps, je vous ai dit ici, les amis, que j'ai interviewé, à l'époque, quand il y avait le premier blocus de Netanyahou sur Gaza, l'ambassadeur de l'Israël au Cameroun, et je lui avais posé la question sur l'interdiction des enfants d'aller à l'école à Gaza et autres. Il avait dit clairement que ce n'était pas normal et que son gouvernement est en train de travailler dans ce sens pour essayer de régler ce problème. Donc, voilà, les amis, ce que le peuple africain pense, que le peuple palestinien doit avoir son État. Et là, there is no way somebody can argue and give us another argument that can be logical. Let me put it that way. There's no argument that can be logical than the creation of a Palestinian state that will be secure by Palestinian military, Palestinian police, and all that, so that these people should live in peace. If you don't have a country, you don't have an organization, then you'll be living in insecurity as what's happening now. And nobody wants that to continue. Nobody, I mean, in the global south. I'm not talking of the Caucasians, because with the Caucasians, they don't mind. What they mind is all about their interest, egoistic and egocentric interest. Merci beaucoup. Thank you again. Bye-bye.